Je nourris des ambitions. Je nourris des ambitions pour toute personne. Parce que la gestion de la cité aujourd'hui va se faire avec les fils de la cité. Et avec mon expérience, je trouve que au sein du conseil communal, je dois avoir mon mot à dire pour le développement de nos villages, du quartier de ville, voire l'arrondissement. Est-ce que vous voulez nous dire que, n'étant pas membre du conseil communal, vous n'avez pas un mot à dire, vous n'avez pas de contact avec les élus actuels? Non. Depuis ma passation de service le 12 juin 2020, je n'ai même pas de contact avec mon chef d'arrondissement. Ni avec les autres élus? Non plus. Non plus. Mais les sessions les sont sessions, publiques. je les suis à travers les médias, les sessions sont publiques. Sociaux. Les sessions publiques, je ne participe pas. Je ne participe pas. Mais je suis en train de comprendre quelque chose. Mais est-ce que les conseils communaux, c'est-à-dire, parce qu'avec les deux conseils que nous avons eu à animer, je ne sais pas si aujourd'hui les conseils s'animent et les réunions extraordinaires, et je sais que statutairement les réunions prévues par les sessions se tiennent. Mais parce qu'il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Ça manque de communication. Il manque de communication. Qu'est-ce qui se fait? Voilà pourquoi il y a tellement de grogne. Il y a tellement de grogne. Le maire va faire ci, le SE va faire ça, le chef de l'État va faire ça. Il n'y a pas de communication. Donc, pour moi, je nourris vraiment l'ambition. Je reviens maintenant à votre question pour répondre avec fermeté. Certes, au moment où vous me tendez votre micro, je suis un non-inscrit. Je suis un non-inscrit, compte tenu des épreuves que j'avais traversées. Sur une liste électorale ou quoi? Un non-inscrit? Un non-inscrit, c'est dans un parti politique. Alors, si vous étiez femme, on allait dire un cœur à prendre alors? Très aisément, surtout un cœur beaucoup plus souple et qui a le penchant pour les questions de développement de ces administrations. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que vous acceptez l'invitation, sinon le fait de représenter un parti dans votre arrondissement? Quelles sont les qualités que vous allez vérifier si chacun des partis venait vers vous? Et quelles qualités vous allez mettre au prime pour accepter la représentation? Avec mon petit parcours, merci pour la question. Avec mon petit parcours, je sais déjà à travers les propos, je sais savoir entre les lignes, lire entre les lignes et les actes. Pour toute personne, tout responsable, tout parti politique, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, se présente à moi à cœur ouvert et que je constate que la question du développement de l'arrondissement de Kandi 3, qui est dans une léthargie profonde, je vais les accepter et accepter reprendre mes activités de développement aux côtés de mes mandats. Un comeback en politique, vous êtes prêt? Exactement comme le dit l'anglais. Alors, un retour dans une formation politique et qui a n'importe laquelle. Et qui ambitionne. Et qui ambitionne, oui. De solutionner. Ça, c'est nos problèmes. Mais est-ce que, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, oui, la lecture, la capacité de lecture dont vous évoquiez il y a quelques instants, oui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui sont élus oui, sur les différentes listes ont la main libre oui, pour faire développer une politique de développement local réel? Vous venez d'ouvrir un pan que j'attendais beaucoup. L'occasion qui m'a permis de parler d'expérience, c'est l'expérience de la décentralisation qui a commencé ce premier jour en 2002-2003. Oui. D'accord? C'était sur des tests
bien pour toute personne qui a une idée et qui a la vocation d'aider ces populations, doit pouvoir s'imprégner, doit pouvoir s'approprier de ces textes-là, même tout au moins les fondamentaux de ces textes-là. Vous pensez que ces fondamentaux-là ne sont pas respectés aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de constater à partir des élections 2020, communales de 2020. Vous aurez pu constater que l'élection des maires, comment ça s'était passé? C'est vous qui posez des questions, mais permettez-moi de vous poser cette question-là. Comment ça s'était passé? Répondez. Voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau des conseils communaux, il y a des élus. Ce n'est pas il y a des élus et des nommés conseillers et des maires élus, maires nommés, des agents élus, des agents nommés. Vous faites nous la part des choses. Ce n'était pas l'esprit de la décentralisation. Le système partisan risque de tout faucher, de faire parachuter, parce que là, c'est la décision des leaders du parti politique.